Le calendrier Shonen Jump nous dévoile encore une fois les figurines Prize qui sortiront pour le mois d'octobre, novembre et décembre. De quoi ravir pas mal de collectionneurs puisqu'il y a quand même de sacrées surprises, des figurines qu'on attendait et qui arrivent. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, le calendrier se trouve sur le site shonenjump.com, le calendrier des Prize, Dragon Ball ainsi que Naruto, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba. Il y a tout là-bas, il y a aussi le calendrier des Ichiban Kuji. C'est là que je tire mes infos principales. Donc, si tu veux avoir l'info directement à la source, c'est le site shonenjump.com. Et je pense que ce format va devenir un format récurrent puisque d'habitude on n'a pas 3 mois d'affilée, on a eu ça juste avant parce qu'il y avait eu la Prize Fair. Là je sais plus quand est-ce que c'est la Prize Fair, faudrait que je m'en renseigne, mais en tout cas on a déjà la révélation des 3 derniers mois de 2023 et encore une fois pas mal de surprises. On va regarder ça tout de suite. Et on commence effectivement par du pâté, du steak, de la pastèque avec ce mois d'octobre comme vous pouvez le voir. Amusement, Dragon Ball Z Matchmaker, Majin Buu, Gohan absorbé, versus Végéto qui sortira aussi dans le même mois, donc octobre, donc Végéto Super Saiyan. Donc, qu'est-ce que je vois pour cette figurine? Je vois tout simplement ce genre de truc, puisque, enfin ce genre de case qu'on a là, hein, en Color Edition, hein, d'un Majin Buu au Gohan absorbé qui donne un coup de coude dans le pied de Végéto. Pourquoi je vois ça? Parce que j'ai cherché un petit peu de ce qu'ils pourraient faire. Le problème c'est que généralement quand ils font des figurines comme ça en versus matchmakers, les deux personnages sont plutôt bien encore, tu vois, si c'est pas un coup avec la bouche complètement décalée ou un délire comme ça, c'est soit les deux ils sont ensemble, on a l'impression qu'ils sont tous les deux de même niveau et je vois pas d'autres choses qui pourraient nous faire, en tout cas c'est bien écrit, Super Saiyan, donc il n'y aura pas de cheveux noirs pour Végéto. Alors oui, enfin du Majin Buu, hein, je vous ai vu dans les commentaires, même moi je me dis, mais enfin il nous fait un Majin Buu avec Gohan absorbé, et à quand le Majin Buu avec Gotenks absorbé, ou Piccolo absorbé, ou le Majin Buu marron, là, voilà, le démoniaque, là, je sais plus comment on l'appelle. On part vers de bonnes bases, là, avec, en termes de proposition, attention, hein, on parle pas de sculpte, on parle pas de réalisation finale, etc. Là, je vais parler uniquement proposition, puisque ce ne sont que des propositions, on n'a aucun visuel sur cette vidéo, on n'aura aucun visuel, que des pronostics, on va dire, des prédictions, non, des pronostics concernant ce qui va sortir, mais c'est déjà une bonne proposition. Végéto, on en a à la masse, hein, on a eu des GX Materia, on en a eu des FES, on a eu la masse de Végéto. La dernière c'était la GX Materia, donc ne vous attendez pas à voir Végéto en train de faire son espèce d'épée de ki avec Majin Buu accroché dessus, hein, le ventre ouvert. Ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais ce genre de truc là, oui, je vois bien le petit Végéto, bras croisés, en train de caler le coude de Majin Buu. Et toujours en octobre, nous aurons une deuxième version de Frieza GX Materia. Alors, ce sont les petites infos que j'ai, mais bon, entre les vraies infos et les petites infos vite fait, je sais pas. Mais il semblerait, je mets bien des guillemets, il semblerait que ce soit encore une fois du Frieza dernière forme finale, mais toujours en GX Materia. Donc on avait déjà eu une GX Materia de Frieza en faisant sa Death Ball ou je sais plus quoi là, mais à voir. On aura aussi de la, je sais pas c'est quoi ça, un dragon et c'est Dragon Ball, je sais pas c'est quoi, enfin voilà. On aura de la Arise, hein, de Raditz, d'accord. Donc pour ceux qui kiffent la gamme Arise, on aura du Raditz qui sera pour le prix de 29 700 yens. Développé, fabriqué, conceptualisé par Plex,
Donc rendez-vous en octobre et je pense incessamment sous peu pour avoir des visuels de ce Raditz Arise. En novembre, nous aurons de la Blood of Cyan. C'est combien? Ça fait 16 spécial, pas si spécial que ça, encore une fois. Blood of Science, ils étaient dernièrement sur la Gohan Beast, si je ne me trompe pas. En faisant son Mokenko Sapo, je sais plus. Je vois qui, je sais pas. Et en fait, Blood of Science, ça c'est en train de couler. J'ai l'impression que c'est en train de couler de ouf. La dernière bien en date, mais petite, c'était la Gohan SSJ. Voilà, j'attends plus de Blood of Science. Ils préfèrent un truc qui déchire, mais ils choisissent de faire des trucs complètement OZEF. Dragon Ball Super, Mekanaga Shenron, ce sera une peluche Shenron 2024, je crois. Bon, je sais pas pourquoi ça sort en novembre. Enfin bref, History Box volume 9, en sachant que les deux dernières History Box c'était Piccolo et vous voyez, je suis déjà plus en joie pour une History Box qu'une Blood of Saiyan. Alors, waouh, on part dans un délire complet. Donc, on avait Piccolo, Orange Piccolo en mode Mastock qui avance vers l'avant, et on avait Gohan Beast en mode je t'attends Cell, je vais te défoncer la gueule. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, pas grand chose d'autre, peut-être le sel, peut-être les... Ah, peut-être de la panne, tiens. Ça pourrait être cool, une petite panne. Peut-être aussi les gammas, peut-être le Gotenks. À mon avis, ce sera en rapport avec le film. Donc, à quoi que c'est écrit Dragon Ball Z, hein, History Box. Donc, il se peut que ça revienne sur du Dragon Ball Z. Ensuite, Dragon Ball Z, toujours Clear Rise, Majin Vegeta. On en a marre du Majin Vegeta. En plus, en Clear Rise, à mon avis, il y en aura qui vont pas trop aimer. J'ai peur du repompage de moule de l'ancien Vegeta qu'on a eu déjà en Clear Rise face à Cell. En Dyson, enfin, pas dans Senkai, mais il avait les muscles hyper gonflés. Ensuite, on aura de la Dragon Ball Super Héros. Oui, je mets un point d'honneur là-dessus. Super Héros, Solid Edge Works. Donc, ça y est, les figurines du film Dragon Ball Super Héros arrivent dans la gamme Solid Edge Works. Solid Edge Works, donc du coup, pour novembre, donc ce sera le 14e volume, en sachant que le dernier volume c'était Piccolo, hein, en Solid Edge Works. On a eu du Vegeta, on a eu du Trunks, on aura encore du Trunks, et là du coup, on ne sait pas c'est qui le personnage, hein, mais on sait que c'est le film Dragon Ball Super Héros qui est mis à l'honneur, alors que le seul personnage que je vois marcher vers l'avant, c'est du Piccolo. Donc, est-ce qu'ils vont pas nous ressortir du Orange Piccolo qui ressemblerait à la History Box, mais cette fois-ci en Solid Edge Works? Il y a moyen. Il y a moyen, et ce serait barbant. Ce serait barbant. Solid Edge Works, ça a pour habitude d'utiliser les Saiyan, hein, sauf sur la dernière, hein, la 13, où on a utilisé Piccolo. Et là, Gohan Beast, Gohan SSJ, Gohan avec sa cape qui avance vers l'avant. Généralement, c'est ce qu'ils font, les Solid Edge Works, hein, les personnages avancent vers l'avant. À voir les prochains visuels pour novembre concernant cette Solid Edge Works. Je sais que vous êtes friands de ouf sur les Solid Edge Works. Moi, un peu moins. Je trouve que dans le passé, on a eu des gammes qui dépassaient largement les Solid Edge Works. Même si je reconnais que la gamme se bonifie clairement, et que les deux sculpteurs qui s'occupent de Dragon Ball Z, enfin des figurines Dragon Ball, Joe et Riku, commencent à devenir vraiment pas mal. Donc en décembre, nous aurons la SH Figuarts Metal Cooler, que je vous ai toujours pas fait la vidéo. Il va falloir que je vous le fasse. Et on aura de la Blood of Science. Cette fois-ci, celle-là, je l'attends. Blood of Science spécial Broly. C'est même pas spécial. Blood of Science spécial. Alors, juste avant, c'était quoi? Blood of Science spécial 16. C'est même pas la Blood of Science spécial 17. C'est la Blood of Science spécial Broly. Donc, qu'est-ce qu'on attend de cette Blood of Science Broly? Alors, je vous vois venir. Ouais, ça va être encore du Broly, DBS, machin, on en a marre, machin. Et regarde là. Qu'est-ce qui est écrit là? Zeto, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z. Et qu'est-ce que je vois? Et ben, je vois tout simplement un substitut du Ichiban Kuchi. Je vais le mettre la photo, tu vas le voir tout de suite. Bam. Bon, la photo est pas ouf, hein. Je vois ça, je vois pas autre chose en Blood of Science.
Pour avoir les cheveux qui sont chromés, tout ça, c'est la particularité de la gamme. Cheveux chromés, cheveux brillants, cheveux satinés, cheveux je sais pas quoi. Ah bah je vois que ça. Je vois que cette pose emblématique du personnage à être représentée cette fois-ci en Prize, puisque elle a été déjà représentée en Master Lease qui appartient à Bandai, et là elle sera représentée en Blood Ocean qui appartient à Banpresto. Donc c'est vraiment pas la même chose, hein. Attention, même si Banpresto appartient à Bandai, il y a quand même deux fabricants différents, entre guillemets. Et on continue dans les surprises avec Dragon Ball Z Matchmaker Vegeta Gallic Canon, autrement dit Canon Garrick, et Sangoku Kaioken. Substitut pour la gamme Matchmakers de l'Ichiban Kuji, déjà sorti précédemment, Dragon Ball X, les guerriers qui protègent la Terre, je crois, où on avait un Goku hyper musclé comme ça, qui regardait Vegeta, et Vegeta, avec son petit air gamin trop gâté, regardez notre cher Goku en lui disant « Je suis plus puissant que toi !» Sauf qu'après, voilà, il a compris sa douleur. Enfin bref, alors je comprends pas. Je comprends pas parce que, oui, alors c'est bien d'avoir des substituts et tout ça. On a eu par exemple le substitut de C16 en Ichiban Kuji, mais aussi en GX Materia, c'est cool. Mais là, ça fait quand même beaucoup. Hein. Le trop de substituts tue le substitut. Hein. Et à quoi je pensais concernant cette Matchmakers, ben, je pensais à ça, voilà. Mais comme je l'ai dit précédemment, je ne pense pas, parce que là, Vegeta, vraiment, il est mal en point. Donc je ne pense pas qu'on verrait Vegeta... voilà, sculpté de cette manière, en train de se recevoir un coup de poing. Et le problème, c'est que les matchmakers, les infos qu'on a sur le shonenjump.com, et bah ça fait référence tout de suite à Canon Garrick. Donc c'est Vegeta en train de faire son Canon Garrick, et on a déjà eu une GX Materia en train de faire du Canon Garrick par Vegeta. Et donc voilà, ce serait ce truc-là. Alors à voir, parce qu'il y aurait très certainement pas le Kikoa en lui-même, il y aurait que... voilà, mais comment tu fais en fait? Comment tu fais? Parce que normalement les matchmakers se touchent, ou pas forcément, mais... bah, ils sont pas très loin, mais enfin, je pense que ce sera ça. Ce sera un Goku Kamehameha en train de faire son Kamehameha comme ça, Kaioken, face au Canon Garrick de Vegeta. Mais comme je l'ai dit, hein, moi j'ai déjà la Vegeta, elle est vers là-bas, là, bah, elle est juste, juste au-dessus de mon doigt, là, voilà. Faut pas trop l'intérêt encore une fois. Si, un substitut de l'Ichiban Kuji. À voir, pourquoi pas, mais de toute façon, les prizes sont en train de mourir, hein, j'ai l'impression, des fois, qu'ils sont en train de bâcler tous les prizes, donc à voir ce qu'ils vont nous faire sur cette ce petit duo de matchmakers. Et en dernier, encore du substitut, avec de la GX Materia de Rikum, cette fois-ci. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre... Là, je vous vois tout de suite arriver, hein, je vous dis tout de suite, est-ce qu'on peut s'attendre à voir toute la clique du Ginyu Tokusentai, cette fois-ci en prize? Il y a de bonnes choses, vous voyez, mais il y a des choses que je vais vous dire là, dans cette vidéo qui pourraient nous laisser penser que ce serait la seule. Déjà, regarde, tu as le C16, il est sorti, on n'a pas eu de C17 et C18 derrière, en GX Materia. Déjà, voilà. Donc le C16 était un substitut entre guillemets du C16 de l'Ichiban Kuji. Et là on a du Rikum, substitut de l'Ichiban Kuji, Ginyu Tokusentai. Vous le savez, cette gamme de figurines, GX Materia, met en scène une attaque représentée, matérialisée par des faisceaux lumineux, des halos de lumière, le Kikoa qui prend forme, etc. Et moi ce que je vois pour ce petit Rikum, c'est un Eraser Gun. Hein, je vous mets la photo d'après, voilà, super. Bien évidemment, l'attaque qui sort de sa bouche, hein, voilà, avec, j'imagine que tu pourras l'enlever. Ça pourrait être sympa, tu enlèves carrément l'attaque de la bouche. Il y a un, je sais pas, il y a un plug dans la bouche, tu viens le mettre ou pas. Cette attaque face à Vegeta qui a galéré face à Rikum qui a perdu d'ailleurs. Et le truc, c'est que Rikum serait pas du tout avec l'armure Saiyan, hein, l'armure de l'armée de Frieza plutôt. Donc c'est pour un peu ça hein, que je ne vois pas la fabrication de d'autres personnages du commando Ginyu
pour la gamme GX Materia. Je pense que ce sera vraiment un personnage isolé dans la gamme, exactement comme on a eu pour le C16. Après, je peux me tromper, mais c'est les impressions que j'ai face à cette annonce. L'annonce, bien évidemment, GX Materia, ce sera Varrock, qui sera en charge de la production, de la modélisation, pardon, pas la production, de la modélisation de ce produit pour les plus grands fans de Requiem. Et j'ai hâte de voir si ma petite prédiction, là c'est plus une prédiction qu'un pronostic, s'avérerait être vrai. Et un petit truc est venu se glisser en septembre 2022. La super, la figure 0, pardon, Gohan Beast Makanko Sapo, vous le savez, ça c'est bon. Mais on a une Ichiban Kuji Dragon Ball Clash Battle Betting Space. Alors, la bataille de l'espace, des paris de l'espace, je sais pas c'est quoi le clash, confrontation, le clash, c'est ça. J'arrive pas à traduire le titre. Dites-le moi en commentaire, peut-être que ça pourrait m'aider. Mais j'arrive pas à traduire le titre. Mais j'ai fait quelques recherches. Quand tu parles de space, forcément, il y a les guerriers de l'espace. Il y a les guerriers intergalactiques. Mais bon, ça je crois pas. Pas les guerriers, mais les patrouilleurs galactiques. Il y a les guerriers. Oui, il y a le guerrier intergalactique aussi. Il y a... bon, je vais vous donner mes trois... J'ai trois pronostics. J'ai trois pronostics. Alors, sachant que ce n'est pas pour moi une Ichiban Kuji qui sera dans la lignée de History of the Film et Back to the Film, je ne pense pas. Clash Battle Betting Space, je pense que ça n'aura rien à voir avec une Ichiban Kuji centrée sur les films. Je pense que ce sera tout simplement une équipe, un peu comme on a eu avec le Ginyu Tokusentai, où ils ont fait toute l'équipe du commando Ginyu avec un ou deux Goku, entre guillemets. Je pense que ce sera plus ce type d'Ichiban Kuji, même si cette Ichiban Kuji n'a pas de caractéristiques dans le titre, si tu veux. Quoique si, parce que je crois que pour Ginyu Tokusentai, c'était écrit genre Invasion, 2 points, d'exclamation. Je sais plus, je vais regarder. Si, effectivement, si tu regardes, il y a bien les 2 petits points. Donc Ginyu Special Tokusentai, 2 points d'exclamation, invasion, ou c'était l'inverse, je sais plus, je crois que c'était invasion, 2 poins, non, quoique, non, c'est ça. Donc, les 2 points, là, ça me fait penser, du coup, à une équipe de méchants, cette fois-ci. Je vais vous vendre du rêve, aujourd'hui, je vais vous vendre du rêve, en tête, et je pense, bien évidemment, à l'équipe de Bojack. Bah ouais, Bojack, pour faire... dans le plus réaliste possible, le plus facile Bojack, bien évidemment. Donc space, espace, les guerriers galactiques, les mercenaires de l'espace, etc. Je pense que le titre français n'est pas sorti non plus d'une boîte de Pandore. Et oui, je pense effectivement à cette équipe de Bojack. J'espère que ce sera le cas. Maintenant, est-ce que ce sera exactement comme ça? Je ne sais pas, ce serait cool, ce serait cool. Maintenant, ce que je voudrais, c'est voilà, une pause où tu peux... Moi, c'est les pauses statiques, mes préférés. Ça pourrait être cool, puis pour mettre tout le monde en scène et pas prendre trop de place. Si c'est ça, je pense que cette Ichiban Kuji va rendre fou plus d'un collectionneur, puisque tout le monde attend Bojack et ses mercenaires, chose que j'avais dit que ce ne serait pas le cas, puisque si ça avait été dans une Ichiban Kuji History of the Film ou Back to the Film, ce n'aurait pas pu être le cas. Donc le fait, Bandai ils sont pas bêtes, le fait de mettre ces 5 personnages dans une même Ichiban Kuji qui n'a rien à voir avec les films, ça c'est intelligent. Ça c'est intelligent. Mais est-ce que ce sera ça? Est-ce que ce sera centré sur le film? Puisque le Ginyu Tokusentai n'est pas centré sur le film, sur aucun film d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de film sur le Ginyu Tokusentai. Mais c'est pas centré sur les films Dragon Ball, c'est centré sur un arc. Et dans cet arc, il y a une team. Et là, si je dois sélectionner un arc avec une team Dragon Ball, eh ben ce serait la team de
Bardock, bien évidemment. Voilà mon deuxième pronostic, ça pourrait être Bardock. Et pareil, ça c'est un truc, il y en a plein qui vont attendre. Alors s'ils sont positionnés comme ça, c'est une tuerie sans nom. Bardock, les bras croisés comme ça. Moi j'ai la grande Dista là-bas, voilà, ça pourrait être vraiment cool. D'ailleurs Bardock n'a pas son bandeau et ça pourrait être vraiment sympa à avoir. Et à choisir entre les deux, tu peux pas choisir entre les deux, les deux c'est une tuerie, on est d'accord. Et mon troisième choix, pas troisième choix, mais troisième pronostic, ce que je verrais bien, ça pourrait être tout simplement, je le cherche, et voilà, centré aussi sur le film du nom, je sais plus quel nom, enfin bref. Encore une team qui vient de l'espace, la team de Thalès. Et oui, la team de Thalès, en sachant qu'il y a moins de chances. Pourquoi? Parce que Thalès est déjà sorti dans une Ichiban Kuji, Back to the Film ou History of the Film, je sais plus exactement dans laquelle. Pourquoi pas Thalès cette fois-ci avec sa cape? Puisque je crois pas qu'il avait la cape, il ne me semble pas. Non, il avait son armure un peu froissée là, les images promotionnelles. Mais oui, pourquoi pas cette petite team de... en plus il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre guillemets. Ces deux-là ils pourraient être dans la même... Après ces deux-là c'est les mêmes, donc je veux dire tu mets 2 ou 3 fois le même personnage, c'est pas un problème. Je verrais bien aussi cette petite team dans cette Ichiban Kuji Clash. C'est quoi? Battle Betting Space. Voilà les amis, qu'est-ce que j'attends le plus dans ces annonces? Et bien évidemment j'attends... moi de toute façon quand j'ai vu l'annonce je me suis arrêté à Buuan. Buuan, entre guillemets Buuan. Majin Buu, Gohan absorbé. Je me suis arrêté là, j'ai dit oh c'est bon. Lui, c'est comme Oob. Oob, t'as eu Kame Sennin aussi derrière annoncé, mais quand tu vois Oob, tu t'arrêtes à Oob, c'est fini. Après, il n'y a plus rien qui existe. Là, Buuan, c'est exactement pareil. Le petit Broly aussi, Dragon Ball Z, qui pourrait être intéressant, puisque tu pourrais peut-être le matcher avec l'Ichiban Kuji de Broly. Je voulais chercher, elle est juste à côté de moi. Tu pourrais mettre une petite... Je vais faire 2 socle. Tu pourrais mettre une petite prize devant cette magnifique figurine, la meilleure Broly qui existe au monde. Bon, PVC, bien évidemment. Qui pourrait être sympa, comme j'ai dit, avec la pause que j'avais dit. Broly est tellement grand qu'il n'arrive même pas à sortir du cadre. Voilà, ça pourrait être vraiment sympa de pouvoir mettre une petite prize devant ce gros machin qui est devant moi. Après, qu'est-ce que j'attends? J'attends de voir aussi, bien évidemment, l'Ichiban Kuji Clash Betting Space, Battle Betting Space, voilà. Goku Vegeta aussi, Matchmaker, ça me titille un petit peu, Canon Gallic, pardon, et Kaioken de Goku. Voilà pour les nouvelles figurines Pride qui sortiront en fin d'année 2023. J'attends dans les commentaires que tu me dises ce que toi, tu aimerais avoir, bien évidemment, ce que tu attends et ce que tu aimerais qui se réalise. Le Rikum aussi, je ne l'ai pas dit, le Rikum aussi est bien. A l'air d'être pas mal. On verra tout ça dans les futurs mois. Hein. Bien évidemment, si tu veux voir tout ça, tu t'abonnes à la chaîne. Et pour le petit travail que j'ai effectué aujourd'hui, tu me mets le petit like pour me remercier. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.